Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer d'autres choses. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis Lion, alors on y va pour votre tirage de la semaine du 9 au 15. N'oubliez pas, c'est un tirage général, prenez si ça vous parle pas, ne prenez pas. Voilà, elle est venue tout de suite, le colibri. Pour vous, le colibri. Que vient nous raconter le colibri? Alors, si je ne me trompe pas, le colibri peut nous parler d'une charge trop lourde que l'on peut porter et qui au final... peut sembler être très difficile à porter. Alors, attendez, je ne vais pas vous dire des bêtises. On va aller reprendre tout ça. Parce que j'ai pas toujours tout en tête. Je vais lire la petite phrase parce que je la trouve magnifique. Il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Alors, le colibri vient vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre vous, entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions posées? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Je vous disais, ça peut être trop lourd pour vous. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Il vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leur effet. Le colibri vous parle d'humilité, de délicatesse, de discernement, d'autonomie, de passage à l'acte, de sobriété et de responsabilité. Voilà, très beau message que vous donne le colibri. Allons voir ici à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Lions. Je sens que cette année 2023 va être magnifique pour vous, mes amis Lions. Je sens vraiment que vous allez avoir une très belle année 2023. 2022 avait commencé difficilement, vous avez eu des hauts, des bas, des montagnes russes, ça de là, vous les avez eues. Quelquefois, vous étiez bien plus en bas qu'en haut. Surtout en début d'année. Mais là, j'ai l'impression que vous vous libérez, vous lâchez les choses, vous retrouvez votre sublime, en fait. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ermite et on a le pape. Alors, le pape nous parle encore de vos valeurs. Ça peut parler aussi d'une formation. L'ermite... oui, peut vous parler d'aller voir en vous, de faire ce feedback, d'aller encore comprendre certaines choses en vous. Mais je pense plutôt que l'ermite, là, il est plutôt... vous l'avez déjà fait, ce voyage initiatique. Tout l'année passée, je pense que vous l'avez fait à de nombreuses reprises et que vous êtes revenu ici beaucoup plus sage. Suffisamment sage pour savoir quelles sont vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie et comment vous voulez avancer. Moi, je pense plutôt que c'est ce message-là. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, quelquefois l'un ou l'autre prennent le dessus. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Allez.
Alors c'est sûr que l'ermite peut nous parler aussi d'un repli sur soi, hein, d'un repli sur soi. C'est possible aussi. Hein. Hein, vous savez un petit peu faire cette retraite spirituelle en soi. Alors dans l'événement, on a la papesse, d'accord. Dans votre état d'esprit, on a le diable et ici, on a de nouveau l'ermite. Bon, alors cet ermite, je pense que finalement, c'est quand même plutôt un feedback. Hein. Je me suis peut-être trompée. On va aller voir avec les autres cartes avant de vous dire n'importe quoi. Le diable, pour moi, ici, soit vous parle... Alors, on va aller voir. Hein, soit vous parle de vitalité, bien entendu, de vitalité, de désir. Et ça peut aussi être rompre avec quelque chose. Hein, vous savez, ces boulets ou ce côté aussi karmique, hein, quelquefois. Hein, que l'on peut avoir hein, et qu'il faut lâcher. Allez, on va aller. Alors, pour les lions, ascendant lion, aussi lunaire en lion. Allez, les lions. Message clair et précis pour les lions. Moi, je viens de dire qu'ils auront une belle année et là, on sort des choses qui sont un petit peu plus compliquées, on va dire. Peut-être pas, d'ailleurs. Hein, on va aller voir ça. Alors, ici avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le pendu. Ok. Avec la papesse, on a le pendu. Moi, je pense que vraiment, dans l'événement, on va dire que c'est en vous que vous allez trouver la solution et la manière de regarder les choses sous un autre angle. C'est comme si, dans l'événement, vous mettiez à jour quelque chose, mais vous concernant. Hein. Comme si vous mettiez quelque chose à jour vous concernant. Parce qu'on dit toujours que la papesse, elle tient le livre de sa vie entre les mains. C'est comme si quelque chose vient, il y a une situation lève le voile sur quelque chose vous concernant, même si ça peut être concernant une autre personne autour de vous, et ça va vous permettre, ou ça va vous amener dans cette situation méditative qu'est le pendu, mains et pieds liés, et de regarder les choses sous un autre angle. Pour moi. Ici, avec le diable, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Moi, j'entends ici avec le diable. Alors, c'est vrai que le diable, ça peut être la vitalité, la force, toutes ces choses-là, hein, qui sont vraiment des très bonnes choses, hein, pas du tout négatives. Hein. Ça parle aussi de l'ego, de l'excès, mais ça peut parler de plein de choses, le diable. Mais là, vu qu'on a quand même 2 fois l'ermite ici, puis qu'on a quand même cette papesse, c'est comme si ce diable vous disait, c'est le moment, hein, même dans votre état d'esprit, du genre, c'est bon, c'est maintenant que je veux que quelque chose couper des liens qui sont en déséquilibre. Ces liens qui ne me permettent pas d'avancer. J'irai même plus loin, ces liens peut-être karmiques, peut-être ancestraux, peut-être familiaux, sorte de boulet que vous tirez derrière vous et qui, il est vrai, l'année passée, l'année d'avant, enfin déjà depuis un moment chez les lions, vous empêchait d'être vous et d'avancer. Comme si, pendant tout ce temps, quelque chose vous a empêché de vous libérer. Hein, ce côté créateur et créatrice que vous avez, ce côté un peu fou, être capable d'oser, d'aller de l'avant, de vous lancer dans des choses, d'avoir envie de bouger, d'être libre, d'être dans cette suprême du lion, quoi, hein, de donner aux autres, de recevoir, enfin, cette ce qui peut qui est quand même très magnétique, hein, chez le lion. Alors, bien sûr, c'est aussi l'ego, le lion, mais je parle de vraiment ce côté-là où le lion, il a besoin de faire. Vous voyez, il a besoin de faire, de s'enrichir. Donc, quand je dis s'enrichir, je ne parle pas de l'argent seulement, mais de s'enrichir même intellectuellement et tout, pour pouvoir être qui il doit être. Hein. Il a ce besoin-là. Et moi, je sens comme si c'était le moment pour vous de comprendre quelque chose, pour pouvoir
Allez au fond de vos projets, mais avec légèreté, comme le colibri le fait, avec humilité, avec amour, avec cette capacité. Vous voyez, comme le colibri, il peut aller voler d'une fleur à l'autre, aller butiner, mais en même temps, il a une force incroyable. Hein. C'est ce tout petit bout d'oiseau, de rien du tout, là, qui est comme ça, presque comme un oiseau-mouche, ce qu'on appelle aussi un oiseau-mouche. Mais s'il a un fardeau trop lourd, mais il n'a pas pu voler. Et vous, vous avez envie de voler. Donc, c'est comme si, ici, on me disait, il y a un boulet qui vous a empêché d'avancer et que là, vous êtes prêt, avec ces cartes ici, de le traiter. Et que ça vous permettra d'aller de l'avant avec ce chariot, d'aller de l'avant en connaissance de cause, en sachant qui vous êtes, en connaissant votre part d'ombre, votre part de lumière et d'avancer. Alors, juste une dernière carte ici. Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a encore la papesse, hein. C'est fou quand même. Hein. 2 fois l'ermite, 2 fois la papesse. Hein. Le pape, hein, je vous dis, j'ai juste envie de vous dire, le pape, c'est le père spirituel. La papesse, c'est la mère spirituelle. Donc, on est quand même sur beaucoup de spiritualité. Et j'ai vraiment envie de dire que ce qui va vous aider, c'est vraiment d'aller lever le voile sur cette partie en vous que vous connaissez. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, vous. Et c'est comme si, moi j'entends, c'est maintenant le moment de vous libérer de quelque chose qui, depuis un bon bout de temps, vous a empêché d'avancer. Même si vous n'allez pas passer tout de suite à l'acte, hein, vous en avez envie, mais ça ne va pas être tout de suite, puisqu'il y a vos valeurs, puisqu'il faut comprendre encore quelque chose, et qu'il faut lâcher quelque chose, lâcher prise, mais c'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il y a quelque chose à lâcher. Hein, et je sens que si vous lâchez ça, même si c'est difficile, et j'ai l'impression, je sens aussi une autre énergie, c'est que vous vous sentez seul. Ou en tout cas, que c'est quelque chose que vous devez faire seul. Ou quelque chose où vous êtes seul face à ça. Allez, quelques cartes ici. Horoscope de Leïla, pour avoir des informations complémentaires ici sur la papesse et sur notre pendu. Papesse et pendu. On a la maison 7. C'est avec l'autre. La maison 7, c'est les autres. C'est pas vous, c'est les autres. La maison 7, c'est les autres, les alliances, les associations, les partenariats. Alors, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à l'autre ou aux autres. Hein. Si on parlerait de couple, on pourrait parler de votre conjoint, votre conjointe qui est en face de vous. Et on vous dit que c'est sans doute quelque chose en rapport avec les autres. Ça peut aussi être la famille, hein, bien entendu, puisqu'ici, je vous dis, c'est comme si vous alliez... J'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose. Vous devez vous libérer quelque chose par rapport aux autres, par rapport à une association, par rapport à un partenariat. Comme si on vous disait que vous allez lever le voile sur quelque chose et vous allez lâcher prise. Et vous allez pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Allez, avec le diable... Bon, là, ça ne va pas, il y en a 3 qui tombent. J'en veux pas 3. Avec le diable et notre chariot, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la maison 3. La maison 3, c'est toujours en rapport avec quand même les autres. La maison 3, c'est la maison 3, vous savez, c'est l'entourage, mais dans le sens, pas l'entourage avec qui vous vivez. Ça peut être, c'est vrai, les frères et sœurs, mais vous vivez pas avec. Ça peut être les voisins, ça peut être les amis, mais les gens que vous côtoyez autour de vous. C'est quand même assez proche, hein. C'est tout ce qui est autour de vous. Ça peut être au travail, ça peut être, voilà. Ça nous parle des échanges, de l'adaptation, des déplacements. Et moi, je vois que ici, oui, il y a un déplacement. Ça peut parler d'un déménagement aussi. L'envie de déménager, l'envie d'y aller, d'avancer, de vous libérer de quelque chose. Et j'ai l'impression que vous allez vous libérer, mais c'est peut-être aussi en rapport avec... peut-être par rapport à ces... Vous savez, quand on dit... j'allais dire ces faux amis ou ces personnes qu'on peut avoir... Ça peut aussi vous libérer
de quelque chose concernant la famille aussi. Et quand je dis la famille, vraiment encore, je ne parle pas de celle qui est sous votre toit. Je tiens vraiment à préciser. Je parle de la famille qui n'est pas sous votre toit, mais qui est ailleurs. Hein, les frères, les sœurs, mais qui ne sont pas sous le même toit que vous. Parce que du moment où vous êtes sous le même toit que vous, ce serait la maison 4. Là, on est sous la maison 3. On est vraiment sur les échanges, les gens qui sont proches de vous. Ça peut être des voisins, ça peut être des amis, des connaissances, des choses comme ça. Et on a l'impression que c'est à ce niveau-là que vous allez lâcher quelque chose. Et ou alors vous lâchez et vous vous rapprochez de ces voisins ou de ces rencontres-là, de ces nouvelles personnes, ou au contraire vous lâchez quelque chose en rapport avec ça. Ou c'est ces gens-là, ou peut-être des gens éloignés de la famille, qui vont vous permettre de comprendre ce que vous devez lâcher ici, avec le diable. Hein, du genre, je sais pas moi... Vous savez, des fois, il y a des histoires de famille qui sont très lourdes, hein, qui sont cachées, qu'on ne dit pas, et qui, malgré tout, laissent une empreinte et nous empêchent d'avancer. Alors ici, qu'avons-nous? Nous avons le premier croissant, on parle de planification. Le premier croissant de lune, oui, c'est le premier croissant de lune, excusez-moi, je vais y arriver. De quoi il nous parle, ce premier croissant? Moi, j'ai l'impression qu'en allant faire ce chemin initiatique, ou en agissant avec beaucoup de sagesse en tant qu'ermite, en ayant levé le voile, ou en sachant qui vous êtes, hein, en sachant aussi qu'est-ce qui se passe au fond de vous, ou aussi de vous connecter à votre intuition avec la papesse, hein, ça va vous permettre, parce que la papesse nous parle aussi de gestation, hein, quand un projet est en gestation, ça va vous permettre de pouvoir, ici on nous parle de planification avec le premier croissant de lune, mais ça va vous permettre d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles intentions, de pouvoir créer, de pouvoir amener quelque chose de nouveau. Hein, vraiment, moi j'entends ça, amener quelque chose de nouveau, de pouvoir planifier quelque chose. On voit que ça va vous permettre d'aller là où vous souhaitez, une fois que vous aurez pu vous libérer de ça. Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis lions. Message de l'oracle d'Hildegarde pour les lions, ascendant lion, similaire en lion. Il n'a pas l'air de vouloir venir. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les lions. Ascendant lion, similaire en lion. Ah, voilà, quand même, voyons. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Quel beau message. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Waouh, j'aime beaucoup. Très très beau message. Hein. Et un dernier message pour vous, des portes de l'intuition. Hein, hier n'est plus. Hein. Voyez, hier n'est plus. On est vraiment dans cette... excusez-moi, j'ai fait... Voilà, dernier message des portes de l'intuition pour nos amis lions. Allez. Voilà. Regardez-moi cette belle carte. Waouh. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Je crois que le message est très clair, mes amis lions. Très très beau tirage. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt